Bien, bonjour à vous, élèves de première STI. Donc, je voulais faire une vidéo concernant la deuxième séquence, en l'occurrence sur Olympe de Gouges. Et donc, ce que je vais faire, on va présenter un petit peu les choses de manière à ce que vous puissiez vous en sortir avec le document, en l'occurrence l'œuvre telle qu'elle a été publiée dans l'édition que je vous ai demandé d'acheter. Édition qui, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû reprendre. Que je reprends tout de suite, voilà, qui est sur ma tablette. Ah, couverture. Donc l'édition chez Classique et compagnie, la voici. Un petit peu clair. On voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Voilà, hop. Cette édition, donc, chez Hatier, que je trouve très, très, très bien faite, hein, dans laquelle il y a beaucoup de ressources. Simplement, comme il y a beaucoup de ressources et qu'il y a 4 textes différents, il faut quand même que vous vous en sortiez, que vous preniez l'habitude de voyager à l'intérieur de cette édition. Donc c'est précisément pour vous aider à faire cet exercice de voyage à l'intérieur de l'œuvre que je vais faire cette présentation de manière à préparer votre travail. Alors d'abord, l'objectif principal, c'est que vous preniez connaissance de l'édition. Il n'y a pas de truc à faire en particulier. Il n'y a pas de connaissances particulières, soyez pas inquiets quand on vous donne quelque chose, il n'y a pas forcément un écrit à la fin. Il s'agit ici donc d'une édition concernant 4 textes, lesquels sont mis sous le titre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais en fait il y a 4 textes différents, parmi lesquels la déclaration, et il y a d'abord, donc cet ensemble de textes commence dans votre édition à la page 17, avec la dédicace à la reine, c'est le premier texte, à la page 17, l'exhortation aux hommes, page 23, donc 2 textes de présentation qui sont avant la déclaration elle-même et qui sont des appels, un appel aux hommes d'une part, et une dédicace à la reine, les dédicaces à un personnage important pour mettre l'œuvre en question, pour lancer l'œuvre était relativement courante, pour ne pas dire très courante à l'époque. Donc à la page 23, ce sont les 2 textes préparatoires. Ensuite, il y a la déclaration elle-même qui va de la page 25 à la page 42. Les articles même de la déclaration se trouvent à partir de la page 27 jusqu'à la page 33. Et avant et après ces articles de la déclaration, dont nous savons qu'elle est copiée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous avez d'ailleurs à la page 142 de votre édition, il y a d'abord un préambule, page 25, sur lequel nous allons étudier un texte, et un postambule, hein, qui vient donc après, page 33, donc les articles, page 27-33, sont entourés d'un préambule et d'un postambule. Ça, c'est pour la déclaration, laquelle est préparée par la dédicace et l'exhortation aux hommes. Enfin, le 4e texte, c'est le texte intitulé Forme du contrat social de l'homme et de la femme, page 43 à 53, texte relativement long, politique, qui prolonge la réflexion qui était dans le préambule notamment, et dans les articles, et qui relève d'une réflexion à la fois juridique et philosophique. Donc voilà pour l'ensemble des textes. C'est cette partie-là d'abord sur laquelle vous allez devoir entrer, pour lire, si ça n'est pas déjà fait, et relire par la suite donc ces 4 textes, bien les distinguer les uns des autres, hein, partez de la déclaration elle-même et de ce qui l'entoure, et ensuite vous avez donc un certain nombre de ressources, mais il faut d'abord prendre connaissance de ces textes, prendre connaissance de la pensée de l'auteur, et de la façon dont elle s'exprime, dont elle défend son propos et sa rhétorique. Donc ça, c'est ce qui sera l'objet des explications de texte que nous allons faire sur le texte, en l'occurrence des 2 explications de texte sur ce texte. Pour ce qui est de chacun de ces éléments, désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge. D'abord, vous avez en relation avec la déclaration elle-même, donc qui se trouve page 25 à 42, dans le dossier un certain nombre d'éléments qui vont commenter cette déclaration. Donc en gros, vous avez tout, absolument tout dans cette édition. Je pourrais quasiment vous laisser 3 semaines tout seul avec moi en présence dans le cours, et c'est ce qui permet effectivement de se faire ce cours à distance, pour que vous vous en sortiez. D'abord, dans le dossier, donc, vous avez la structure, je
je préciserai comment est organisé ce dossier, mais là, dans la structure de l'œuvre qui est présentée, page 96 à 98, page 97, vous avez tout ce qui concerne la déclaration elle-même avec des indications sur la dynamique du texte, hein, celle que nous avons l'habitude d'étudier lorsque nous commençons une explication de texte, mais la dynamique du texte dans son ensemble. Ensuite, dans la fiche numéro 3, à page 105, vous avez donc une fiche qui porte sur un texte de circonstance, c'est-à-dire le texte de la déclaration remis dans son contexte, enfin le texte de la déclaration et ce qui l'entoure, les 4 textes donc, remis dans leur contexte historique, le siècle des Lumières, la Révolution française, et donc un texte engagé pour la représentation féminine et la place des femmes dans la société à l'époque, donc au prolongement de la Révolution française. Et page 106, donc 105, 106, 107 et 108, vous avez tout un tas d'éléments qui viennent commenter les choses que vous aurez lues. Donc ça, il faudra aller les regarder après avoir pris connaissance de ces textes et vous être familiarisé avec eux. Cela dit, vous pouvez passer de l'un à l'autre, hein, du texte lui-même au commentaire du texte, page 97, page 105 à 108, et ça vous permettra d'avoir déjà des éléments généraux. Concernant le dossier, donc il est présenté sous la forme de 4 fiches différentes, plus un élément sur l'art engagé pour l'égalité, 20e ou 21e siècle, donc c'est un prolongement. Alors d'abord, vous avez la structure, j'en ai parlé tout à l'heure, page 96 à 98, ça, il faut vraiment vous familiariser avec elle, la structure des 4 textes, hein, les 4 textes successifs considérés comme un ensemble, mais traités distinctement du point de vue de leur fonctionnement. Ça, il faut vraiment que vous y alliez parce que ça va vous aider à lire le texte, hein, ne serait-ce qu'à le mémoriser. Deuxièmement, un plaidoyer féministe, ça c'est la deuxième fiche qui concerne les 4 textes associés et qui donne des éléments très très importants pour ce qui vous concerne, notamment pour l'essai après la contraction, si c'est l'élément que vous choisissez le jour de l'écrit, et avec un très très bon très bon passage, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pris cette édition, hein, c'est que vraiment le dossier était très très bon. Donc là, il faudra que vous vous habituiez aux arguments qui sont proposés, qu'est-ce qu'on entend par le féminisme, qu'est-ce qu'on entend par un plaidoyer, quels sont les apports à la fois communs des textes et en même temps comment ils se complètent les uns les autres. Ça aussi, il va falloir le maîtriser un tout petit peu pour amener des éléments dans l'essai. Ensuite, troisième élément, un texte de circonstance, ça j'en ai parlé juste avant, donc avec ici les fondements philosophiques et juridiques du texte qui sont importants, puisque précisément ce sont les mêmes fondements, mais un peu développés pour certains, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Là je fais appel à ce que vous avez déjà fait en seconde concernant la Révolution française et à ce que vous êtes en train de faire en histoire en première, si mes souvenirs sont bons. Là aussi, ça peut vous aider. Enfin, des éléments aussi dans la deuxième partie de cette fiche sur la rhétorique de l'engagement, cette fois-ci sur l'écriture en l'occurrence, la rhétorique étant l'art de la parole efficace. Écriture donc j'allais dire Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, je vais en parler de Simone de Beauvoir après, d'Olympe de Gouges, donc quelles sont les caractéristiques principales de cette écriture. Nous aurons là aussi l'occasion d'entrer dans le détail de ces caractéristiques dans les explications de texte et dans nos incursions dans les textes. Enfin, une dernière fiche, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'art engagé pour l'égalité. Donc là, il s'agit de prolongement artistique, puisque le programme suppose que les élèves, et si on avait le temps, on pourrait le faire, et la curiosité d'aller regarder des œuvres qui traitent dans le parcours associé de la même question, à savoir ici, en l'occurrence, écrire pour l'égalité, écrire et s'engager pour l'égalité. Donc page 114 à 117, vous avez les œuvres qui se trouvent dans les rabats de l'édition que je vous ai proposée, et ces œuvres, donc page 114 à 117, qui sont commentées, en tout cas pour lesquelles vous propose quelques éléments de réflexion. Le dossier se poursuit, là c'est ce qui concernait la mise en perspective, les commentaires, les analyses concernant le texte lui-même, et là on sort un petit peu de ces éléments-là pour arriver vers des méthodes, hein, la question des écrits et de l'oral, donc avec en 2 temps, d'abord des sujets pour l'écrit et pour l'oral, de la page 118 à la page 129,
et de la page 130 à la page 139, des rappels de méthode concernant les écrits et les oraux. Alors, c'est une œuvre qui est au programme pour les élèves de première générale et pour les élèves de série technologique. Donc, il y a aussi quelque chose sur la dissertation, mais ça peut vous aider de toute façon parce que la dissertation et l'essai sont très proches, hein, et même quasiment identiques, là, en l'occurrence, en dehors du fait que l'essai est plus resserré, il est moins développé qu'une dissertation, mais le fonctionnement est le même et les idées sont les mêmes. Donc, l'argumentaire est le même aussi. Donc dissertation, commentaire, contraction, essai oral, là je vous renvoie à ce qu'il y a dedans, parce qu'on a déjà fait en l'occurrence le commentaire, la contraction et l'essai on est en train d'aborder. Donc vous pouvez reprendre les éléments pour croiser avec ce que je vous ai déjà distribué comme méthode pour le commentaire et pour la contraction, pour voir si vous avez bien compris, si ce qu'on vous propose ici est faisable, et ainsi de suite. Il y a d'ailleurs un sujet ici d'essai de contraction, pardon, qui est très intéressant, sans doute sur lequel on va travailler. Il y a aussi des conseils de lecture cursive, en dehors de celles que je vais vous donner, puisque en l'occurrence, ils ont proposé un ensemble de textes dans l'édition qui nous intéresse, et donc je vais tout simplement vous demander de lire les textes en question pour les lectures cursives. Ça vous donnera des indications très importantes pour l'essai, et puis ça vous permettra d'aborder pas seulement l'égalité homme-femme, mais aussi l'égalité des conditions sociales, par exemple, puisqu'il y a des textes concernant ça, la lutte contre le racisme, il y a un certain nombre de choses aussi concernant les droits des homosexuels, enfin ce qu'on appelle par le sigle LGBT, en l'occurrence, et le droit à les droits égaux concernant les choix sexuels. Donc, un certain nombre de choses dans ces textes qui vont prolonger la réflexion et vous permettre de traiter de la thématique nationale qui est écrire pour l'égalité. Donc voilà pour les éléments qui s'y trouvent. Alors je n'ai pas commencé par l'avant-texte, parce qu'il ne faut pas commencer par ça, c'est préférable de le laisser pour après, mais il y a aussi un très bon avant-dossier qui présente d'une part la biographie de l'auteur, c'est la première chose, page 6-7, puis trois éléments concernant la situation historique qui sont bien mieux faits que ce que j'aurais pu faire, parce que je ne suis pas historien. Donc la France de l'Ancien Régime, page 8-9, important de savoir, parce que notamment dans l'exhortation aux hommes, mais dans la déclaration à la reine, la dédicace à la reine, donc Olympe de Gouges s'appuie sur des choses qui sont de l'ordre de la France de l'Ancien Régime, et du reste elle défend en grande partie, puisqu'elle critique certains errements de la Révolution française dans son postambule. Donc là, il faut avoir quelques indications. Concernant le siècle des Lumières, évidemment, d'ailleurs dans le dossier et dans les éléments de ce que j'ai appelé tout à l'heure un texte de circonstance, donc dans le dossier la fiche 3, ils vont être repris, hein, notamment sur l'idée de progrès. Enfin, un élément particulièrement important, c'est le statut des femmes en 1791, pages 12 et 13, là aussi avec des choses qui sont très intéressantes. Donc il y a enfin, page 14, quelques arguments pour vous allez aimer cette œuvre parce que, qui sont pas inintéressants, parce que ça vous permet quand même d'être un petit peu préparé pour l'oral si vous choisissez cette œuvre, de manière à pouvoir la mettre dans un discours plus personnalisé. Donc, les textes en lecture cursive sont dans cette œuvre aussi, c'est l'ensemble des textes, je vous l'ai dit, qui sont à la fin de votre édition. Et j'ai ajouté, donc là je vais le mettre sur Pronote en l'occurrence, un certain nombre, c'est de ça que je vais parler pour terminer mon propos, j'ai ajouté un certain nombre d'indications de recherche en ligne sur Internet. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller dans une salle informatique si on retourne au lycée, et donc de recherche Internet concernant le sujet donc, du parcours associé à l'étude de l'œuvre et de l'âme de Gouges, les parcours associés qui est donc écrire pour l'égalité. Alors j'ai trouvé d'abord un certain nombre de choses sur le site de la Bibliothèque nationale de France, un texte de Simone de Beauvoir dont je parlais tout à l'heure par lapsus, tiré du deuxième sexe, hein, qui est un jalon essentiel du féminisme au XXe siècle, publié en 1949, donc par cette agrégée de philosophie, hein, une des premières agrégées de philosophie en France, qui donc a été la
compagne de route de Jean-Paul Sartre, un grand philosophe français, et Simone de Beauvoir, donc, qui a écrit le premier texte féministe véritablement, une étude particulièrement bien documentée concernant la condition féminine et qui a fait avancer précisément la condition féminine telle que nous la connaissons aujourd'hui, qu'il y a encore des choses à faire, mais qui très clairement depuis les années 50 a évolué, et c'est en grande partie par rapport au travail de Simone de Beauvoir et aux répercussions qu'elle a eues, particulièrement aux États-Unis d'ailleurs. Et donc il faut connaître ce texte qui est particulièrement important, qui se trouve sur le site gallica.fr de la Bibliothèque nationale de France. Une anthologie littéraire que je trouve très intéressante, c'est pas une obligation, mais quand même, ça vous donne des lectures supplémentaires du point de vue littéraire, c'est-à-dire comment la littérature, fictionnelle d'ailleurs la plupart du temps, la littérature d'idées, s'est emparée de la question féminine, et notamment ici intitulée Le malheur des femmes, c'est-à-dire comment un certain nombre de textes se sont emparés de la condition féminine dégradée pour la mettre entre guillemets en valeur, pour mettre en valeur cette dégradation et donc pour lutter contre précisément. Donc là, ça donne un certain nombre d'indications qui enrichiront d'autant plus votre essai dans la partie donc contre-action-essai. Un site officiel qui est l'Observatoire des inégalités, qui est un site donc qui est lié au gouvernement français. Là, je vous invite à aller regarder, ne serait-ce que la page d'accueil pour voir un certain nombre de choses, des projets qui sont proposés. Un site aussi qui nous fait sortir de la question de la condition féminine pour aller cette fois-ci vers la lutte contre la pauvreté. C'est le site d'ATD Quart Monde, qui est une association nationale. Ce site qui propose notamment une première page. Alors j'ai mis en valeur 4 éléments différents, mais une première page avec écrire une arme contre la pauvreté, avec notamment un numéro du journal d'ATD Quart Monde qui présente la question des ateliers d'écriture, l'objectif étant à la fois d'avoir une mémoire de la pauvreté et en même temps d'en sortir. Donc là, il y a un certain nombre d'indications qui sont intéressantes. Ça permet quand même de sortir de la seule question, non pas qu'elle soit pas importante, mais de la seule question d'égalité homme-femme, pour s'apercevoir qu'en fait écrire contre les inégalités, ça touche aussi des inégalités sociales, et qu'elles sont très ancrées. Ça permettrait en plus de faire le lien avec la question de la Révolution française de toute évidence, parce que la question de la lutte contre les inégalités est un héritage très net de la Révolution française. Un texte, alors, d'autre part, le cinquième élément que j'ai mis dans ces recherches, c'est le site de la CREMIS, donc le centre de recherche de Montréal sur les inégalités, donc Montréal au Québec, et c'est un texte intitulé Marginalité et politique, écrire la pauvreté. Il est un tout petit peu difficile sur certains points, mais il peut être intéressant pour la réflexion. Là aussi, ça permet d'aller un tout petit peu plus loin. Autre ressource, une ressource émanant du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, c'est le nom exact de ce ministère, avec des appels à projets qui sont pas un appel à projets qui est pas inintéressant et qui peuvent vous permettre de montrer qu'on est dans l'actualité, là en l'occurrence plein dans l'actualité, avec ce projet, cette thématique nationale et ce parcours associé autour du texte de l'âme de Gouges, fut-il été écrit en 1791, il n'empêche que la chose se poursuit et que c'est un thème d'actualité. Aussi un site particulièrement intéressant parce qu'international, c'est Amnesty International, association ONG, donc organisation non gouvernementale qui lutte pour les droits de l'homme et donc qui est l'héritière à la fois des révolutions américaines et françaises et de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Écrire pour les droits, donc, c'est un texte qui se trouve sur le site d'Amnesty International. Là aussi, je vous ai donné le lien pour arriver à ce texte. Enfin, un site intéressant qui est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec une page de présentation qui donne un certain nombre d'indications intéressantes. Là aussi, ça vous permet de connaître un certain nombre de choses un petit peu plus officielles pour montrer que ce qui a été lancé par l'âme de Gouges a des poursuites et des continuations, des prolongements dans notre actualité politique et sociale. Et donc voilà, je pense que tout ceci va vous permettre de connaître un tout petit peu plus la question des inégalités en lien avec l'écriture et de
de nourrir une écriture personnelle qui sera, dans cette partie d'essai, qui sera d'autant plus riche que vous aurez été pioché là, ça et là un certain nombre d'éléments nouveaux. Il y aura un dernier élément, mais ça on le fera en cours, parce que j'ai quand même essayé d'aller chercher des contre-arguments. Non pas que je veuille lutter pour l'inégalité, bien sûr, mais j'ai trouvé 2 articles pas inintéressants sur la question, d'une part, du communautarisme, puisqu'il y a évidemment, la question de l'égalité, quand on en fait une religion, devient problématique dans un certain nombre de cas. En tout cas, le texte que j'ai trouvé n'est pas inintéressant de ce point de vue-là. Et puis j'ai trouvé aussi un article historique sur l'exclusion des femmes du droit de vote à la suite de la Révolution française. En tout cas, des choses sur le communautarisme et qui peuvent être intéressantes aussi pour avoir des contre-arguments et contre comment dirais-je, quelque chose qui serait de pure émotion, hein, pour avoir un petit peu plus d'arguments forts pour discuter. Voilà pour tout ce que je voulais vous présenter. J'essaie de regarder en même temps s'il y a des choses que j'oublie, mais je ne crois pas. Donc, voici pour l'instant ce que nous avons. Le reste, ce sont les explications de texte et puis un petit peu de voyage à l'intérieur des textes en cours, mais globalement, vous aurez quand même beaucoup d'éléments et je pense que nous pourrons travailler en groupe avec vous, non pas de manière descendante, mais de manière en partageant des idées. Et puis, encore une fois, cette édition qu'il faut absolument que vous ayez dès qu'on reviendra au lycée, cette édition est très riche et elle suffira largement pour votre travail, ça, il n'y a aucun doute pour ça. Voilà, je vous souhaite un bon travail et puis à bientôt.